Comment multiplier par 5000 la puissance de ton cerveau? Alors, tu as probablement déjà entendu dire que nous utilisions qu'une toute petite partie de la puissance de notre cerveau. Cela nous fait une jolie jambe, comme on dit. Après, on ne t'en dit pas vraiment plus, ni comment mettre cette puissance en œuvre. Il existe pourtant des stratégies puissantes connues depuis des millénaires, cryptées dans les histoires initiatiques que sont les contes de fées. Question: où les héros trouvent-ils leur puissance pour réaliser leurs rêves? Bonjour, je suis Elisandre et j'aide les personnes sensibles à faire de leur vie quotidienne une histoire où l'âme agit grâce à la sagesse des contes merveilleux. C'est la première fois que tu viens ici, eh bien, abonne-toi à ma chaîne et puis active la cloche pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos. Voilà, si tu le veux. Ton cerveau est un décodeur-émetteur et organisateur d'informations qui contient de nombreux programmes intellectuels, sorte de logiciels programmés dans tes premières années, dans la culture qui t'a vu naître. Cette programmation te permet, une fois adulte, de t'intégrer à l'environnement qui t'a éduqué et dans lequel tu transmettras à ton tour. À lui tout seul, ton cerveau ne peut pratiquement rien pour effectuer un changement. Il peut réfléchir, voir le changement à effectuer et même envisager certaines conséquences du changement, voir les obstacles au changement, mais il ne peut pas effectuer le changement car il tourne en rond dans ses programmes logiciels. Il n'a pas des réponses innovantes. Tu ne peux donc demander à ton ordinateur mental autre chose que ce qui est prévu dans ses programmes. Même s'il est beaucoup plus puissant, ton cerveau fonctionne comme un ordinateur. Le génie Albert Einstein nous a dit très justement: c'est folie de vouloir résoudre un problème avec la manière de penser qu'il l'a créé. Eh bien, cette citation résume ce que je viens de t'expliquer. Que faire alors? Pour changer profondément une situation, ton cerveau doit avoir accès au champ quantique d'information. Et pour cette tâche, il a besoin de la puissance. Et cette puissance se trouve dans ton cœur et le carburant sont tes émotions. Et c'est pour ça qu'on parle de motivation, un mot de même racine que moteur. C'est pour cette raison aussi que la fonction héroïque dans les contes est celle du cœur. Le héros est toujours celui qui agit avec le cœur. On dit dans l'univers des contes que le héros est en totale adhésion affective à la demande initiale du roi. Et le roi est justement la fonction intellectuelle, politique du royaume, capable de tirer la sonnette d'alarme quand quelque chose doit être changé dans le royaume. Si tu souhaites avoir un effet sur la matière, il faut donc combiner une intention claire élaborée par le cerveau, donc le roi, et un sentiment provenant du cœur, le héros. Tu peux ainsi réceptionner les informations nécessaires au changement sous forme d'inspiration qui viennent du champ quantique. Encore évidemment, faudra-t-il que tu suives ces inspirations, mais ceci est une autre histoire dont je parle ou je parlerai dans d'autres vidéos. Le cœur se caractérise par le fait d'avoir une communication magnétique très puissante, 5000 fois supérieure à celle du cerveau. Voilà donc ce qu'il faut préciser quand on parle d'un cerveau qui ne donne pas sa pleine puissance. Quand tu sens cette énergie puissante au centre de ton cœur, elle s'élève et elle monte jusqu'au cerveau pour amplifier le pouvoir limité de celui-ci. Alors à ce moment-là, il peut y avoir des influences directes sur ton environnement énergétique dans le champ d'information quantique. En combinant vision et sentiment clair, tu diffuses une signature vibratoire puissante dans le champ d'énergie quantique. Dans l'univers des contes, nous appelons cette signature vibratoire une fréquence de résonance. Ce n'est pas le tout d'avoir des idées de changement et même quelques eureka,
Ce n'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir sur cette fréquence de résonance, car c'est une haute fréquence. Le piège est d'être ramené sans cesse dans les basses fréquences. Ce qui est le plus important dans le processus, c'est que au plus tu es conscient, consciente de cette énergie de manifestation, au plus tu attires ton futur souhaité. Tu commences à voir alors des synchronicités sur ton chemin, des coïncidences, des opportunités, des informations qui disent que tu es connecté au champ d'information et que tu peux interagir avec lui. La puissance unificatrice du cœur a la capacité de modifier physiologiquement ton cerveau en développant de nouvelles connexions neuronales. C'est la fameuse neuroplasticité dont la science a découvert qu'elle ne s'arrêtait absolument pas dans l'enfance, comme on l'avait longtemps cru. La vraie communication avec ton environnement se fait donc avec la puissance du cœur. Et alors, ce que tu considérais autrefois comme impossible devient facile à partir du moment où tu établis puissamment le contact entre intention mentale claire et sentiment dans un désir infini. Parce que ce qui est infini cherche alors forcément des formes finies. Si la puissance du cœur n'y est pas, c'est que tu luttais contre la matière avec la matière. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans l'opinion publique, il y a une tendance à croire que les héros sont des êtres super costauds, super musclés. Si le cerveau ne bénéficie pas de la puissance du cœur, la vibration n'est alors pas assez puissante pour défaire les formes anciennes dans ton subconscient, ces fameux ogres ou sorcières qui peuplent les contes de fées et qui entretiennent ton sortilège, autrement dit ton sort habituel lié au passé. Je résume donc. Dans cette vidéo, je t'ai expliqué que pour effectuer un changement réel, tu devais harmoniser la fonction politique de l'intellect avec la puissance du cœur. Et c'est cette harmonisation en toi qui te permet de faire alliance avec la fécondité de la vie et de te renouveler en même temps que tu renouvelles ton histoire et ton environnement. Les nouvelles connexions neuronales amènent du nouveau dans ton univers et ta vision du monde change durablement. Si tu es tenté de vivre cette expérience avec les contes, eh bien tu trouveras sous la vidéo un lien pour effectuer une quête héroïque en accompagnement individuel. C'est une stratégie précise de réussite qui se fait dans le miroir de contes choisi en aléatoire pour révéler la prophétie qui te donnera une nouvelle vision du monde, donc liée à ta mission. Tu as un organe extrêmement puissant dans ta poitrine. Tu es équipé pour renouveler ton royaume. Et moi, je suis experte de cette stratégie millénaire que sont les contes. Alors, si tu n'es pas encore prêt ou prête, eh bien, tu es quand même libre de télécharger gratuitement mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes. Le lien est immédiatement sous la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, eh bien, like et partage, mais aussi, ça me fera très plaisir que tu laisses un commentaire en me disant ce que tu penses et que tu ressens de la puissance du cœur. À bientôt dans une autre vidéo.